retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, je suis habillée exactement comme dans la dernière. C'est normal, je l'ai filmée à la suite. Oui, je filme mes vidéos à la suite, c'est plus simple. Mais cette vidéo est un peu spéciale puisque c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. On est actuellement le 15 janvier 2021. Il est 18h29, donc 18h30, je suis un peu à la bourre. Et Magdalena, donc des triple L de Mag, qui a une chaîne où elle parle bouquins, tricot, beaucoup de tricot et beaucoup de livres. Un peu cricut, enfin elle parle de beaucoup de sujets, d'art déco, etc. Mais en majorité de tricot et de lecture. Elle a fait un challenge pendant tout le mois de novembre qui était les week-ends à 500-250. Qu'est-ce que c'est que les week-ends à 500-250 ? Ben, c'est très simple. Alors c'est un week-end où on lit 500 pages ou 250 pages au choix et on tricote 250 mètres ou 500 mètres. Ce qui paraît beaucoup, on est d'accord. Donc j'ai décidé, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, que j'aimerais un peu plus vous parler tricot, etc. J'ai décidé de faire justement ce week-end à 250-500. Je vais envoyer un message à Magdalena pour être sûre que je puisse publier la vidéo. Parce que comme c'est son concept, j'ai pas envie de lui voler, hein. Donc je vais vous mettre ses réseaux en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir sur sa chaîne et sur Instagram. Donc voilà, pour ma part, j'ai décidé de lire 500 pages et de tricoter 250 mètres, sachant très bien que je ne suis pas sûre du tout de tricoter 250 mètres, vu ma lenteur de tricot et vu que je ne tricote pas depuis très longtemps. Donc pour le tricot, il s'agit du pull Adam de Fil d'Art, donc c'est un des derniers catalogues qui est sorti, que je tricote pour mon oncle. Donc j'ai déjà le dos de tricoté, il me reste l'avant et les manches, et le col, puisque c'est un col roulé. Et niveau lecture, je vais lire 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, que j'avais déjà commencé il y a quelques... Enfin, que j'ai commencé il y a pas mal de temps quand même, et que je n'ai pas eu le temps de continuer à cause de mes partiels. Maintenant qu'ils sont finis, je peux enfin commencer ma lecture. Enfin, donc il me reste 500 pages justement, donc je vais pouvoir le finir ce week-end. Donc voilà mon challenge du week-end. Puisque mon copain n'est pas là, je vais en profiter pour me détendre, penser à mon petit tricot, à ma petite lecture, ça va être génial. Donc je voulais vous emmener avec moi dans ce challenge. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez être content, etc. En tout cas moi oui. Donc on va s'y mettre tout de suite. Comme vous voyez, je suis dans mon canapé avec mon tricot. Donc pour l'instant j'ai que mes côtes. Ça là c'est un contrant fait par moi avec des petits anneaux que j'avais à la maison parce que ça compte cher un contrant, et puis comme j'avais des anneaux je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Donc là j'en suis qu'aux côtes du bas du pull. Je vous montrerai le modèle quand le motif quand je serai dedans. Et voilà. On y go. Et bien sûr, quand on tricote, on fait quoi? On regarde un podcast tricot. Donc là, je regarde un podcast de Magdalena. Oui, je n'ai pas de sponsor avec elle, hein, mais j'aime bien ses tutos, enfin ses podcasts. Donc j'en regarde un qui date pas mal. Voilà. Où elle parle de jacquard. Donc j'aime bien le jacquard. Alors voilà, je vais regarder ça tranquillement en faisant mon tricot.
samedi matin, donc le samedi 16, il est actuellement 10h10. Je vous prends un peu tard parce que mon copain vient de partir, donc j'ai voulu profiter un peu du temps qui me restait avec lui avant qu'il rentre chez ses parents. Donc voilà. Hier soir, j'ai fini mes côtes de mon pull et je suis actuellement en train de faire le deuxième rang du dessin, enfin du motif, hein, tout simplement. Donc j'ai pas vraiment avancé. Alors si, quand même, j'ai fini les côtes, donc j'ai fait pas mal, hein. J'avais fait que le tout début, donc j'ai quand même fait pas mal de côtes. Et j'ai fait du coup un rang et 15 mailles du deuxième rang du motif. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Niveau lecture, j'ai lu une dizaine de pages, puis je me suis endormie. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup avancé aujourd'hui dans tout ce qui est lecture et tricot. Programme de ma journée, je vais d'abord aller faire des courses. Parce que j'ai plus rien dans le frigo. Hein. Et après mes courses, je rentre faire un petit peu de montage pour demain, dimanche, puisque ma vidéo que j'ai filmée hier sortira demain. Et je vais continuer mon tricot et ma lecture devant des vidéos YouTube ou des séries. Je pense reprendre Downton Abbey, je sais pas si je vais le faire ce week-end ou pas, je verrai bien. Donc voilà, vous êtes au courant un peu de tout ça, donc on va suivre les aventures et on verra ce qui va se passer au fur et à mesure, voilà. Hello tout le monde, c'est de nouveau moi, je suis rentrée des courses. Hein, je me suis attachée les cheveux parce que dehors il y a du vent et tout, donc c'est assez casse-pied de avoir les cheveux attachés. Il est actuellement midi quasiment. J'ai pas été aux courses tout de suite après, hein. J'ai d'abord bricolé un peu à la maison ce que j'avais à bricoler et après je suis partie faire les courses. Hein. J'ai pas passé 2 heures aux courses quand même. Mais oui, donc maintenant il est à peu près, il est midi clairement, donc je vais pas tarder à manger. Mais d'abord, je voulais tester quelque chose parce que je me suis renseignée sur comment savoir combien de mètres on avait fait. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut que je tricote 250 mètres, mais comment je le sais moi? Je calcule en longueur, en largeur, j'en sais rien. Donc j'ai envoyé un message à Maïtalena pour savoir comment il fallait faire pour compter, pour savoir le mètre qu'on tricote. Donc elle m'a donné la solution. Solution qui est de peser le tricot. Donc je vais vous déplacer. Là, vous pouvez voir que j'ai ma balance, mon tricot et une aiguille. Pourquoi une aiguille? C'est simple, c'est parce que l'aiguille a un poids. Hein, donc il faut que je pèse l'aiguille et qu'après je soustraise au poids du tricot. Et j'ai aussi mon marqueur. Et je vais peser aussi mon marqueur, que veux-tu? Il faut penser à tout dans la vie et j'ai pas pensé à tout. Donc je vais peser 10 anneaux pour savoir combien ça fait. Alors, on va chercher des anneaux déjà. Ah là, j'ai retrouvé mes anneaux, donc je vais en peser 10. Parce que j'ai des anneaux sur mon truc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait 21 grammes. Plus l'aiguille, ça fait 29 grammes. Maintenant, on revient à 0. On enlève tout ça. Et on pèse le tricot. 0. Voilà. Qui nous fait 54 grammes. Donc maintenant, 54 moins 29, ce qui nous fait... Donc, on a 54 moins 29, ce qui nous fait 25 grammes. Donc, on a là actuellement 54 grammes. Moins 29, ça fait 25 grammes. Et maintenant, il faut que je fasse ma règle de 3. Donc ça, je vais le faire sur Excel. Comme ça, je pourrai à peu près faire ma progression au fur et à mesure du temps qui passe, donc du week-end, pour savoir combien de mètres j'aurais pesé. Enfin, j'aurais tricoté. Donc la règle de 3, c'est avec le poids et le grammage de ma pelote. Je fais la règle de 3, donc le poids fois le métrage divisé par le poids d'origine, ce qui nous donnera le nombre de mètres que j'ai tricoté. Donc voilà, je retourne sur mon canapé après quelques minutes, j'ai réussi à faire tous mes calculs.
Donc actuellement j'ai tricoté 40 mètres puisque ma pelote fait 50 grammes et 80 mètres. Oui, c'est une petite pelote. C'est pour ça que j'en ai une douzaine pour faire un pull. Hein, c'est des Bergères de France. Donc voilà, hein, donc c'est des Bergères de France. Vous ne voyez pas très bien, mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Comme c'est pas pour moi, c'est pas moi qui ai la laine, c'est mon oncle qui a choisi sa laine, donc voilà. Après j'ai essayé de le conseiller, on a discuté etc. de ce qu'il fallait pour ce pull et voilà. Donc ça prend du... Enfin, ce qui est le plus embêtant, c'est comme c'était de toutes petites pelotes de 80 mètres, il faut les changer régulièrement. J'ai déjà utilisé 6 pelotes. 6 pelotes pour un dos, ça fait beaucoup. Donc voilà, on verra bien. Un dos et un petit peu du devant, donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, du coup, moi je vais me faire à manger, je vais faire un bouillon de pâtes. Alors ça, c'est juste le Saint Graal. Quand mon copain n'est pas là, je me fais des bouillons de pâtes parce qu'il n'aime pas ça. Et j'adore les bouillons de pâtes, ça me rappelle mon enfance quand j'étais chez ma grand-mère, etc. Elle me faisait tout le temps ça. Du coup, voilà, c'est ce qu'on va faire ce midi. Et ce soir, une soupe. Oui, pof, que potage. Quand je suis toute seule à la maison, c'est soupe ou bouillon. Voilà. Donc, je vais m'y mettre, tout simplement. Voilà, mon repas est prêt. Donc, petit bouillon de pâtes. Je sais pas trop pencher parce qu'il y a de l'eau. Avec un cube de bouillon de bœuf ou de veau, je sais jamais. Un peu de thym, du basilic et des pâtes. Donc, c'est des pâtes, c'est des capelletti, moi j'appelle ça comme ça, mais je crois que ça s'appelle des raviolis. Voilà. C'est des pâtes fourrées avec une pâte à l'intérieur. Donc là, c'est épinards gorgonzola. Voilà. Et l'autre que j'ai acheté, qui sera sûrement pour demain, c'est tomate mozzarella, un truc comme ça. Donc oui, un truc très très bon. Donc je vous laisse, je vais manger. Et après manger, je vais commencer à monter ma vidéo pour demain. Tout en tricotant. Hein, je vais continuer mon tricot en même temps. Puis, je me poserai dans la télé à regarder comment ça s'appelle, à regarder des podcasts ou des séries. Et ce sera ma journée, se passera comme ça. Donc je vous prendrai régulièrement pour vous dire comment j'avance et où j'en suis dans mon tricot. Voilà. Enfin, il est 18h18. Vous n'avez pas repris depuis. Puisque j'ai monté ma vidéo, je l'ai postée. Donc je l'ai programmée pour demain. Il me reste juste à faire la description et les sous-titres. Parce que oui, il y a des sous-titres sous toutes mes vidéos. Je trouve ça hyper important, surtout pour les personnes malentendantes. Qu'elles puissent quand même suivre les vidéos sans qu'il y ait des problèmes, quoi. Puisque même si on articule ou on essaie de faire des efforts, c'est toujours compliqué pour le suivre. Donc avec les sous-titres, c'est toujours mieux. Donc voilà, je ferai ça demain matin. Ou ce soir, en tricotant, je revérifierai les sous-titres parce que c'est très long à faire les sous-titres. C'est très très long à faire. Bilan de ma journée, je suis à la bourre surtout. Je pense pas lire 500 pages. Vu au rythme auquel je lis, ça va être très difficile. Je vais essayer de m'y tenir. Mais si je lis 250 pages, ce sera génial parce que là, j'ai lu... Je regardais parce que j'ai sur mon écran... j'ai relié mon PC à la télé et du coup, j'ai mes images sur la télé. Donc j'ai lu 40 pages depuis le début. Ce qui est assez peu. Bon, j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment lu très très peu, donc ça n'aide pas. En partie tricot, j'ai tricoté 73,6 mètres. Donc j'avance bien. Pour moi, j'avance bien. Donc je pense que... Bon, je suis clairement pas... je suis pas en avance. Hein. Sur 250, je suis pas en avance. Donc je pense atteindre à la part des... Ouais, des 110 ce soir. On va croiser les doigts, on va bosser à fond dessus pour y arriver. Et comme ça, demain, j'aurai que 140 à faire. Je verrai si j'y arrive. Je suis pas sûre. Après, je pensais peut-être faire du crochet pour aller plus vite. Puisque j'ai des projets de crochet à finir également.
Donc c'est peut-être une idée. Parce que je crochète aussi beaucoup, donc peut-être faire crochet et tricot dans ce challenge. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Puisque demain je comptais un petit peu crocheter, mais là si je suis autant à la bourre, je vais le compter dedans aussi, hein, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, donc je vais continuer mon challenge. Je compte pas manger avant 1 ou 2 heures, donc je vais vraiment cravacher sur le tricot. La lecture en même temps, je commence à avoir une migraine, donc je vais pas lire en même temps, je vais regarder des vidéos et je lirai beaucoup ce soir. Voilà, donc le but aujourd'hui c'est de lire ces pages là. Donc moi je mets toujours des chapitres, je le fais ça depuis très longtemps. Donc le premier chapitre c'est là où j'en suis et le deuxième c'est là où j'aimerais arriver en fin de journée. Donc j'ai pas mal hein, quand même à lire. Je vous montre mon marque-page. C'est Piquette! Oui! C'est le beau truc dans les animaux fantastiques. Je l'ai acheté à une dessinatrice en convention il n'y a pas longtemps, mais elle n'en fait plus. Enfin, c'est ce qu'elle avait là, c'était les derniers. Elle a dit qu'elle a arrêté de faire concernant Harry Potter des dessins, puisque on le sait tous, hein, mais il y a une grande polémique sur J.K. Rowling et elle, ça la frustre énormément. Elle n'est pas d'accord du tout avec ça, donc elle essaie de plus faire là-dessus, mais elle a fait d'autres designs également. Par exemple, elle a fait un design avec un Pokémon, donc mon copain l'a pris, hein, étant un grand fan de Pokémon, il l'a pris. C'est l'Arméléon, donc c'est un des starters récents. Je sais plus de quelle génération il est. Je vous mettrai peut-être une photo pour que vous puissiez vous repérer. Donc elle fait beaucoup de design. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Je l'ai rencontrée, elle est très gentille aussi également. Elle fait plein de trucs. Un univers assez varié, elle fait des badges aussi. Enfin, c'est vraiment chouette. Et mon deuxième marque-page, on me l'a offert. Donc je ne sais pas d'où il vient. Ah, si, il est marqué derrière. Ok, ça vient du centre Europa à Étang Grande. Et moi on me l'a donné. Hein. C'était une pote qui me l'a donné parce que je le trouvais très beau. Donc voilà. Et j'ai toujours 2 marque-pages. Là, j'ai des vrais marque-pages. Parce que d'habitude, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un bout de fil, ça peut être une étiquette de pelote, ça peut être n'importe quoi tant que ça me sert de truc. J'ai déjà mis des crochets, j'ai déjà mis des... voilà. Comme je lisais beaucoup de livres en même temps à un moment donné, et ben je mettais tout ce que je pouvais mettre pour marquer ma page, quoi. Et ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est pas très grave. C'est rigolo des fois de prendre des bouquins, de retrouver des vieux trucs dedans, tu te dis qu'est-ce que t'as fait? Il y a des photos aussi qui ont fini en marque-page, et des livres qui ont fini en marque-page, d'autres livres. Oui, ça m'est déjà arrivé, des livres très fins. Parce que j'ai fait du théâtre, donc j'avais des livres de pièces qui étaient très fins, donc une centaine de pages, et ils ont servi en marque-page. Ouais. C'est folklore, hein. C'est très folklore. Donc bon ben je vais essayer d'avancer un petit peu sur tout ça. Je vous tiens au courant un peu plus tard dans la soirée. Là je vais tricoter à fond, j'essaie de finir au moins un motif et de commencer le deuxième. Après un motif il fait 32 rangs et là j'en suis à mon combienième rang. Donc mince. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mon 15e rang. Donc je pense clairement finir un motif dans la soirée. Et en commencer un demi, ce serait bien. Comme ça je vois où je peux en être exactement. Mais donc je vais essayer de faire ça. Après il est assez difficile de lire avec ce tricot. Parce qu'il y a beaucoup de torsades assez réguliers. Je vais vous montrer. Vous voyez là, toutes les petites vagues ici, là et là sont des torsades. Donc c'est assez compliqué, à part les rangs en vert où il n'y a quasiment pas de torsade. Là j'y arrive, je peux lire très bien.
et un passage où il n'y a pas de torsade pendant les 5-6 rangs, là je peux lire, pas de problème. Mais quand il y a la dizaine de rangs avec les torsades, c'est impossible de lire. Tant que j'ai le tricot dans la main, je vais vous montrer celui que je suis en train de faire. Je suis en train de faire celui-là. Donc c'est le Adam de fil d'art. Je crois que le catalogue n'est plus disponible. C'était le catalogue automne-hiver 2019-2020, numéro 699. Donc mon oncle a craqué dessus quand il l'a vu sur le site de fil d'art. Donc il est 21h35, donc là j'ai eu le temps de manger et de bien tricoter. Je suis fière de moi parce que j'ai pas mal tricoté ce soir. J'ai un peu rattrapé mon retard puisque j'ai tricoté 115,20 mètres, ce qui est vraiment bien. On voit là que la longueur commence à se dessiner, ne perd pas de maille. J'essaie de vous montrer un peu le motif, même si là il se voit pas très bien, donc là on voit que la torsade centrale. Mais ça fait des losanges, ça se voit pas tellement bien. Donc quand j'aurai pu fermer le losange, ça se verra mieux, donc je vous montrerai à ce moment-là. Mais je suis contente, j'ai le dos là. On verra mieux les losanges, voilà. Ça donnera ça, donc je suis contente, parce que mon dos est fini. Là j'ai fait les 3/4 d'un motif, puisque j'en suis au 24e rang sur 32, donc j'ai presque fini un motif. La lecture par contre, je suis toujours à la bourre, j'ai lu que 50 pages sur tout ce que je dois lire, donc ça me paraît peu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de me concentrer sur la lecture à fond pour rattraper le retard que j'ai. Je vais continuer de tricoter à côté, donc je verrai combien je tricote jusque demain. Je vous reprendrai pas avant demain parce que là je vais vraiment essayer de me poser un peu, il est assez tard. Donc on se verra demain matin et je vous dirai ce que j'ai tricoté ou lu ce soir pour avancer un peu le schmilblick comme on dit. Voilà, bon moi je vous dis à demain, mais pour 105 minutes, donc je vais passer une bonne nuit, pas du tout, puisque vous n'allez pas dormir entre temps. Moi si. Allez, à tout de suite. Hello tout le monde, il est actuellement 9h. Donc je vais prendre mon PC pour regarder comment j'ai évolué sur ma lecture, parce que j'ai beaucoup lu hier soir. Et je n'ai lu que 84 pages, mais oui, sur les 250. Donc je pense vraiment que le challenge lecture ne sera pas fini. C'est clairement impossible, donc je verrai bien. Comment je vais faire fonctionner tout ça. Tant pis, sinon je vais tricher avec un manga et ça va me rajouter 100 pages, ou avec un petit truc comme ça en fin de journée si je me rends compte que j'ai pas eu le temps de finir. On va tricher pour y arriver. Et je me suis rendu compte qu'en pesant ma laine, hier soir je me suis trompée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai repesé ma laine hier soir. Et j'étais que à 63 grammes. Enfin ouais, donc oui, des 70 dit plutôt. Donc je n'ai tricoté que 100 mètres. Donc 100 mètres sur 150 c'est pas mal.
Va falloir juste un peu que je cravache aujourd'hui, mais j'ai rien prévu d'autre que ça. Donc ça devrait aller. Je suis reposée, j'ai pas de sieste à faire, mes courses sont faites. Donc ça va me permettre vraiment de cravacher là-dessus pour pouvoir y arriver. Et je pense que ce sera faisable. Il n'y a pas de raison. Enfin, le seul truc que j'ai à faire à côté, c'est finir ma barre d'informations pour ma vidéo de ce soir. Parce qu'elle sort à 17h, donc vous l'avez déjà vu, hein, sûrement. Elle est déjà sortie en tout cas. C'est vraiment la seule chose à faire. Et ça, je peux le faire en une vingtaine de minutes de chrono. Donc c'est bon. En plus, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner puisqu'il vient de me lever. Et on se retrouve quand j'ai fini tout simplement. Hello tout le monde, je vous retrouve, il est 14h. J'ai pas filmé avant parce que j'ai beaucoup tricoté, j'ai mangé aussi entre temps. Donc voilà, j'ai fait un peu de ménage que j'avais à faire dans la maison. Donc j'ai avancé. Je pense pas, le challenge, je pense pas le réussir, mais j'ai pas mal avancé quand même, donc je suis contente. J'ai triché hein, clairement parce que je vais pas pouvoir lire le livre en entier que je voulais lire. Donc j'ai lu la BD, la boîte à musique, le 4e tome de JG et Carbone aux éditions Dupuis. Donc elle fait 56 pages, donc ça me va juste à 140 pages de lu ce week-end pour l'instant. Sachant que je compte finir aussi Miroir Miroir, donc ça devrait peut-être... Je devrais peut-être y arriver au moins de 150 pages pour les livres. Après le métrage, là j'en suis à 146. J'avance quand même vite parce que ce matin j'étais à 136, là j'en suis à 145. J'ai l'impression d'avancer vite, donc je verrai bien comment je me débrouille. En espérant que ce soir je ne fasse pas à manger, que j'ai ça en moins à faire. Donc je vous parlais de ce roman, donc cette BD, hein, donc on retrouve toujours Nola, hein, qui peut voyager dans le monde de Pan d'Orient grâce à la boîte à musique de sa mère que son père lui a offert à son père. C'était une boîte à musique qui appartenait à sa mère qui est décédée. En tournant la boîte à musique, elle peut rentrer dans le monde de Pandorian. Donc c'est un monde avec plein de personnages divers, variés. Il y a un poulpe, il y a des animaux anthropomorphisés, etc. Enfin bref. Et de BD en BD, on en apprend plus sur ce monde. On a appris dans la BD, le tome 3, qu'il y a un autre monde, il n'y a pas que Pan-Orient, il y a aussi Pan-Occident. Dans ce monde-là, enfin dans cette BD-là, Nola découvre une clé mystérieuse. Et c'est pour ça qu'elle va dans le monde, d'ailleurs, pour cette fois-ci, pour demander des explications sur cette clé. On n'en sait d'ailleurs pas plus, hein, on sait qu'il y a une clé mystérieuse et qui est apparemment dangereuse, mais on n'en sait pas plus. Ce livre se concentre vraiment sur un aspect que j'ai beaucoup aimé. Après, je vais un peu spoiler, je vais en parler un peu plus. On parle d'amour interracial dans le truc là, donc des mariages mixtes, mais ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est que les mariages sont défendus dedans. Les mariages, il y a une phrase qui dit tout le monde devrait pouvoir s'aimer en toute liberté. On ne choisit pas qui on aime. On ne choisit pas d'aimer bidule ou machin, comme dirait Nola, mais ça fait penser un peu au mariage homosexuel, etc. Et au final, ils ont gain de cause, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu représentatif du mariage homosexuel et de leurs droits dans notre monde, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fini la saga parce que le. Non, il va y avoir encore d'autres tomes après, hein, mais c'est les 5 tomes qui sont sortis. Je ne sais pas quand sortira le 5e. Sûrement en fin d'année, parce que celui-là est sorti en fin d'année dernière. On verra bien. Ça m'a permis d'avancer un peu plus dans le challenge. C'est un petit coup de triche, mais franchement, au point où j'en suis, c'est pas très grave.
au niveau du tricot, j'ai pas mal avancé. J'ai des mailles qui s'enlèvent. Ça de vouloir faire l'intéressante. On perd des mailles, bah, bravo Noémie. Donc voilà, donc au niveau du tricot, je vais vous montrer. J'ai quand même pas mal avancé. Hein, j'en suis à mon deuxième motif. J'en suis à la moitié de mon deuxième motif. Hein, puisque un motif, c'est c'est celui-là. Donc là, j'en suis à la moitié. J'ai fait mes premières torsades, puis j'en suis là aux torsades qui vont venir au bout ici. Donc voilà, je suis pas mal contente. Je suis au deuxième motif sur 3 avant les emmanchures, donc c'est bien, j'avance bien. Peut-être que je ferai des emmanchures ce soir. Donc c'est cool, c'est très cool, j'avance vite, plus vite qu'avant. Hein. Avant je mettais 2-3 mois à faire ça, là j'ai mis une journée et deux journées. Donc très contente. Là je vais me poser devant mon PC pour pouvoir faire la barre d'infos et les sous-titres de ma vidéo, tout en tricotant à côté. Si j'y arrive ça va être compliqué mais j'espère. Ensuite je vais devoir refaire 2 photos pour l'Instagram de mon compte de crochet. Donc les mignonneries de Mimi. Parce que les photos ne me plaisent pas celles que j'ai, donc je vais les refaire avec un plus beau décor, etc. Avec d'autres petites choses, ça va être chouette. Donc voilà. Donc go PC, puis post Instagram, et après je continuerai de bosser sur mon tricot. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ça, mais comme je prends les photos avec mon téléphone et que là je vous filme avec mon téléphone parce que filmer avec ma caméra devient un vrai défi, donc je vais filmer avec mon téléphone. Je vais peut-être vous filmer la mise en place, mais pas la prise des photos. Voilà, on verra bien. Je vous ai pas repris avant pour la simple et bonne raison que j'ai fini ma barre d'infos, etc. pour ma vidéo qui est sortie actuellement. En même temps, après j'ai fait mes posts Instagram, je vous ai fait quelques plans, donc normal vous avez vu. Après, j'ai fait que tricoter. J'ai quasiment pas lu. À part la boîte à musique ce matin, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai lu le premier chapitre de Magnus of the Library de Mitsu Izumi aux éditions Kiun. Donc franchement, le premier chapitre est déjà vraiment chouette. Je pense lire un autre chapitre pour finir, enfin, je pense un peu plus avancer dedans pour finir le challenge avec ce manga, donc ce soir avant de me coucher. Voilà, après en tricot, là pour l'instant j'en suis à 182 mètres, 142,40 mètres. Donc je vais vraiment booster à fond pour être sûre de finir, bien comme il faut mon tricot. J'espère pouvoir finir le challenge. Je suis vraiment en train de serrer les doigts pour pouvoir le finir. Ça me paraît compliqué, mais quand on veut on peut, donc je vais tout faire pour y arriver et puis voilà. Je vous ferai sûrement ma conclusion du challenge demain matin, donc lundi matin. Comme ça, je verrai tout récapituler dans cela. Je vous reprendrai sûrement ce soir après manger pour vous dire où j'en suis et quels sont... Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est lundi 18, il est actuellement 8h42. Je vous retrouve pour faire mon petit bilan de tricot et de lecture. Donc hier soir j'ai encore lu une dizaine de pages de 16 lunes, donc j'ai avancé et je suis actuellement à 260 pages lues.
Donc c'est bon, puisque j'ai lu un deuxième chapitre de Magnus in Library, de Magnus Library. Je vais vous faire, je pense que ce sera dans mes livres lus prochainement. Mon prochain update lecture sera assez conséquent, je pense. Mais mes livres lus, ce sera dans 1 ou 2 semaines. Je verrai bien comment je vais me débrouiller pour ça. Mais je vais vous faire un petit update pour vous raconter tout ce que j'ai lu parce que qu'il commence à augmenter. Ensuite, niveau de tricot, je suis à 222,40 mètres. Donc j'ai presque atteint l'objectif. Je suis sûre que la prochaine fois, je l'atteindrai. Pour la simple et bonne raison que je ne tricote pas si vite que ça. Mais vendredi, je ne tricotais que 40 mètres alors que j'aurais pu largement en tricoter plus. Puisque je me rends compte qu'en une soirée, je peux tricoter plus de 40 mètres. Donc c'est sûrement ça. Et c'est aussi dû à ma sieste de samedi après-midi où je n'ai pas beaucoup tricoté. Donc, bilan de ce challenge tricot lecture, j'ai adoré. J'ai passé mes journées sur mon canapé, devant la télé à tricoter ou à lire et c'est hyper agréable comme moment. Donc si Magdalena recommence le challenge, je le ferai sûrement parce que c'est très très agréable de pouvoir se poser. Après les partiels et après le Noël agité qu'on a eu, je trouve ça très agréable de pouvoir poser, déstresser, se calmer avant la reprise des cours, puisque oui, aujourd'hui, je reprends enfin les cours après 1 mois et demi sans cours. Voilà. Bon, et bien, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ce sera cool, que vous voudrez en voir plus. Logiquement, je vous reparlerai de mes tricots et de mes projets finis à la fin du mois ou au début du mois prochain. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de commenter si ça vous fait plaisir. Et à bientôt, ciao!